Bonjour chers amis, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ et je suis heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube La Vérité pour notre temps. Je vous salue des États-Unis, l'Afrique, l'Asie, le Canada, l'Europe et les Antilles bien sûr. Que l'Éternel continue à vous combler de ses bénédictions. Notre étude d'aujourd'hui aura pour titre « Où, quand, comment » sera établi le quartier général de l'Éternel ou encore le royaume de Dieu. C'est vrai que nous en avons parlé déjà plusieurs fois, mais il est important d'apporter d'autres précisions puisque ces événements doivent trouver place bientôt. Mais bien entendu, comme vous le savez, avant de poursuivre, nous allons prier l'Éternel afin qu'il nous guide, qu'il permette à chacun de nous de comprendre ce qui sera dit. Prenons la position pour la prière. Éternel Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, que toute la louange, l'honneur, le règne, la puissance et la gloire te reviennent. Seigneur, en cet instant, nous allons ouvrir ta parole. Nous voudrions, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu ouvres notre intelligence, tu nous accordes l'humilité, et que tu permettes à tous ceux qui entendront ces paroles puissent grandir spirituellement et connaître les temps et les moments où les prophéties s'accompliront. Pardonne-nous de nos fautes, nos transgressions, Seigneur, et fortifie-nous, libère-nous de toute mauvaise influence et que ton Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Pour commencer, chers amis, je vais vous inviter à lire un premier texte avec moi qui se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 6 et 7. Le texte nous dit « Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume à Israël ?» Verset 7, « Et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a disposées en sa propre puissance. » Fin de citation. Les apôtres ont posé la question à Jésus pour savoir, est-ce que c'est en leur temps que le royaume devait être établi? Et Jésus, répondant, leur dit que cela ne leur appartient pas de connaître les temps ou les moments où le royaume sera établi, mais en d'autres termes, il leur dit que cela ne s'établira pas pour eux, mais le peuple qui viendra après devra connaître les temps et les saisons que le Père a disposés. En d'autres termes, le texte nous fait comprendre que les temps ou les saisons que le Père a disposés doivent être connus. Puisque si ce n'était pas à eux de connaître les temps, donc il se trouve que le peuple qui doit venir, le peuple qui arrivera à la fin des temps, sera en mesure de connaître les temps et les saisons que le Père a disposées en sa propre puissance, chers amis. On est bien d'accord, ok? Alors, pourquoi, justement, les disciples ont-ils posé cette question à Jésus? Premièrement, parce que l'Ancien Testament en parle. Ils consultaient l'Ancien Testament, ils étaient dans leur devoir, effectivement, de poser la question à Jésus. Mais il est aussi à retenir que les Juifs de l'époque ont toujours espéré l'établissement du royaume et jusqu'à présent, à l'heure où nous parlons, les Juifs espèrent l'établissement du royaume. Ok, chers amis? Alors, si cela était important pour les apôtres, cela l'est pour les Juifs, cela devra être aussi important pour chacun de nous de connaître les temps et les saisons que le Père a fixés. Aujourd'hui, chers amis, 95% des protestants des États-Unis ont mis en place un programme pour supporter les Juifs. Pourquoi? Car selon eux, ces chrétiens-là ont la certitude que les Juifs d'aujourd'hui doivent se retrouver à Jérusalem pour la venue du Messie. Et aussi parce qu'ils sont convaincus que c'est en ce temps que sera établi le royaume et que les promesses de l'Alliance s'accompliront. Et un grand prédicateur évangélique en la personne de John Hagee affirme que s'ils soutiennent les Juifs, lorsque cette grande guerre mondiale s'établira, ils pourront être protégés par les Juifs car ils sont convaincus que selon la Bible, l'Éternel protégera Israël. Mais nous écouterons justement un extrait de ce que John Hagee dit. Il a plusieurs vidéos, plusieurs prédications, il parle de la restauration pour les Juifs, etc. Mais nous allons écouter juste un petit extrait d'une vidéo et comprendre véritablement ce que les protestants des États-Unis enseignent
à propos des Juifs et nous comparerons cela à la parole de Dieu pour savoir si, effectivement, ce qu'il prêche est fondé dans la parole. Il nous dit de considérer l'amour de Dieu pour Jérusalem. Jérusalem est l'épicentre de l'univers, le rivage de l'éternité. Il nous dit qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout ce qui va se passer dans le futur, à partir de maintenant, va commencer et se terminer à Jérusalem. C'est ce qu'il nous dit déjà là. Ok, que tout ce qui va se passer dans le futur et maintenant va commencer et se terminer à Jérusalem. En d'autres termes, John Hagee est en train de nous dire qu'il y a une prophétie qui doit s'accomplir à Jérusalem pour les Juifs. On poursuit? Alors, il nous pose la question, pourquoi y a-t-il une telle bataille pour la ville de Jérusalem? C'est ce qu'il pose comme question. Pourquoi? Parce que Dieu le Père a promis à son Fils Jésus-Christ que ce serait la capitale de son royaume, chers amis. Et il nous dit que Satan a aussi un fils, que la Bible appelle le fils de la perdition, qui est l'Antichrist. Et Satan veut que son fils règne sur la terre depuis Jérusalem. Vous suivez ce qu'il dit, chers amis? Il est en train de dire que le nouvel ordre mondial sera aussi établi à Jérusalem. Satan veut que l'épicentre, le quartier général du monde soit établi à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il sait que Jésus doit revenir aussi à Jérusalem, dans ce lieu-là. Et c'est ce que nous avions enseigné depuis certaines études. Maintenant, je veux que vous compreniez, chers amis, que nous ne suivons pas ce que John Hagee dit. D'accord? Nous suivons la parole de Dieu. Mais lorsqu'un prédicateur dit certaines choses qui sont correctes, nous devons attester que ce qu'il dit est correct. Il y a dans ce passage quelque chose qui est correct. Dans ce qu'il a dit, c'est qu'effectivement, en contrepartie, alors que Dieu a choisi Jérusalem pour être son quartier général, Satan aussi veut implanter son quartier général dans le même lieu. Vous avez tous compris que Satan, c'est un grand singe qui imite tout ce que Dieu fait. D'accord? Et forcément, il va imiter l'établissement du royaume, il va imiter le retour de Jésus à Jérusalem. Tout ce qui doit se faire à Jérusalem, il va le faire à sa manière pour influencer le monde. Pourquoi? Parce que la plupart des protestants, la plupart des chrétiens, la plupart des juifs ont la certitude qu'il y a quelque chose qui va se passer à Jérusalem, chers amis. Vous me suivez? Ok. Alors il continue et il dit, il y a une guerre surnaturelle et vicieuse qui fait rage en ce moment pour savoir à qui appartient Jérusalem. Vous comprenez? Alors vous voyez en fait que petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place pour que Jérusalem soit l'épicentre du monde. Et les événements dont nous avons parlé précédemment à travers la guerre de Jérusalem, à travers le dernier roi du Nord qui instaurera son royaume, tout ceci prendra place effectivement à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il nous faut comprendre encore, chers amis, à travers ce que John Hagee nous dit? Il dit que ce serait intéressant que les chrétiens et les juifs se rassemblent dans une dimension d'amour, comme le demande la papauté, hein, vous avez bien compris? Et il souhaite effectivement qu'il y ait un grand rassemblement parce que le fait que la promesse va s'établir pour les Juifs, alors nous les chrétiens qui serons là, nous serons aussi, si nous faisons alliance, nous serons aussi protégés et nous serons rassemblés en même temps avec les Juifs dans ce lieu parce que c'est là que Jésus va revenir. Chers amis, je voudrais que vous compreniez que les choses avancent dans le monde. Alors que nous sommes là, peut-être en disant qu'on attend le retour de Jésus, effectivement, etc. Mais les choses sont en train de bouger, chers amis. Et ce que John Hagee dit, c'est qu'il serait intéressant que tout le monde se mette ensemble. Eh bien, chers amis, les choses sont en train de se faire. À travers un institut qu'on appelle The Elijah Interfaith Institute. Et cet institut d'Élie a pour but d'unifier toutes les religions pour amener justement les religions à avoir
une même façon de penser, une même façon d'être enseigné, une même façon d'enseigner, dans le but particulièrement de plaider pour la planète. Vous savez qui c'est qui a lancé cela, chers amis? C'est la papauté. D'accord? Mais la papauté est conduite lui-même par aussi le pape noir, comme nous avons dit, ou encore ces entités qui dirigent le monde. Nous reviendrons une autre fois sur la mission d'Élie, dont nous parle la Bible, chers amis. Et nous verrons que cette mission d'Élie n'a rien à voir avec cet institut d'Élie qui est mis en place par le rabbin Alan Bosten. Et ce qui est important de retenir, chers amis, pour revenir sur le point de notre étude concernant Jérusalem, petit à petit, les dirigeants du monde se rapprochent pour mettre en place les choses justement à Jérusalem. Et il y a un événement qui va prendre place bientôt, qu'on appelle la COP 27, qui se fera, notez bien, au Mont Sinaï le 13 novembre 2022. Vous allez me dire que le Mont Sinaï, c'est en Égypte. Mais il est important de comprendre ce qui est en train de se faire, chers amis. Petit à petit, on est en train de mettre en place des choses pour montrer que, pour que les choses soient semblables à ce que Dieu a fait ou va faire. Pour qu'en finalité, les dirigeants du monde se retrouvent à Jérusalem. Alors on part du Mont Sinaï, où a été donnée la loi, les 10 commandements, pour petit à petit arriver à Jérusalem. Chers amis, ce qui est en train de se faire n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que ça se fait, chers amis. Et à travers ce qui est en train de se mettre en place pour la COP 27, le 13 novembre 2022, l'Institut d'Élie nous fait comprendre que les communautés religieuses ont un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique et la justice climatique qui nécessite une transformation profonde au sein de la société. Et pour pouvoir remédier à cela, il faut qu'ils se réunissent justement le 13 novembre 2022 au Mont Sinaï. Pourquoi Mont Sinaï, comme j'ai dit? C'est parce que c'est là que Dieu avait donné les 10 commandements à Moïse. Mais notez, chers amis, particulièrement, comme j'ai dit, que les choses sont en train de se mettre en place. Alors que nous sommes là, nous n'étudions pas, nous n'approfondissons pas les Écritures, pour comprendre que il y a une œuvre importante qui va prendre place à Jérusalem. Et cette œuvre, c'est la mise en place du royaume de Dieu. Pas le royaume post-millénaire, mais le royaume pré-millénaire, chers amis. Comme nous avons toujours dit, c'est pourquoi ça doit se faire. C'est parce qu'en contrepartie, Satan va mettre en place son royaume, conduit par la femme, Babylone, le système Babylone, qui conduira le monde, qui conduira la bête. Alors forcément, il faut que l'Éternel aussi prépare son royaume pour frapper ce système-là. Et c'est ce que nous vous montrons à travers nos études. C'est ce que nous présentons à travers nos études, chers amis. Et la Bible ne nous laisse pas dans le néant à ce sujet. La Bible nous montre clairement qu'il y a de grands événements qui se mettront en place là, dans ce lieu. Alors comme j'ai dit, nous reviendrons sur cette affaire de COP27 de l'Institut d'Élie. D'accord? Nous montrerons qui est véritablement Élie et quelle est sa mission. Ok? Mais nous poursuivons pour apporter justement les textes à l'appui pour que vous puissiez bien comprendre ce qui est en train de se faire et ce que l'Éternel aussi a prévu à propos de la restauration dont avaient parlé les apôtres, dont les apôtres voulaient savoir à quel moment cette restauration allait se mettre en place. Ok? Nous apporterons les textes pour que vous puissiez bien comprendre les tenants et les aboutissants de ces événements
qui sont très proches. Notre but est de connaître le temps et le lieu où sera établi le royaume. N'oubliez pas, chers amis, non plus qu'il doit y avoir une guerre qui se fera à Jérusalem, et qu'au moment où se fera cette guerre, le scellement du premier groupe du peuple de Dieu sera terminé. Je parle, bien entendu, des 144 000, chers amis. Alors, pour revenir sur Acte 1, versets 6 et 7, et d'après la question des disciples, est-ce maintenant que tu établiras le royaume? Et d'après la réponse de Jésus, il doit, comme j'avais dit précédemment, il doit y avoir un temps et une saison. Et si la mise en place du royaume ne concernait pas l'époque des apôtres, je pense que cela doit nous concerner maintenant et que nous sommes arrivés au temps ou la saison où le royaume doit être établi, chers amis. Donc, nous ouvrirons la parole de Dieu premièrement dans Daniel chapitre 2 pour apporter les éléments concernant le temps, quand ça va se faire, où ça va se faire et comment ça va se faire. D'accord? Daniel 2,44 nous dit « Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne sera pas laissé à notre peuple, mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes-là, et il subsistera pour toujours. » Notez la notion de les jours de ces rois, dans les jours de ces rois. D'accord? Nous poursuivons dans les jours de ces rois. Notez bien. Michée 4 nous dit aussi, verset 1, « Mais il arrivera au dernier jour, que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes, et elle sera élevée au-dessus des collines, et les peuples y afflueront. » Daniel nous dit que le royaume sera établi dans les jours de ces rois. Michée, à son tour, nous dit que la maison du Seigneur sera établie dans les derniers jours. Que ce soit les jours de ces rois ou les derniers jours, chers amis, c'est la même chose. Prophétiquement parlant, bibliquement parlant, c'est la même chose. Il s'agit de la même période. 2 Timothée 3, verset 1 nous dit « Sache aussi que dans les derniers jours, des temps difficiles surviendront. » Chers amis, nous sommes arrivés au temps où les choses deviennent difficiles. Nous sommes conscients de cela. Donc, si nous sommes arrivés au temps où les choses sont difficiles, commencent à être difficiles, et vont nous amener à entrer dans le temps de détresse, vous comprenez bien que lorsque Paul parle dans les derniers jours, et lorsque Daniel nous dit dans les jours de ces rois, et que Michée nous dit au dernier jour, nous sommes tout proches de la mise en place du royaume de Dieu. Puisque le royaume doit être établi dans les derniers jours. Et nous sommes dans l'époque des derniers jours, plus proches que lorsque nous avons cru. Ok, chers amis? Ceci voudrait dire que très bientôt, à travers la guerre qui a commencé entre la Russie et l'Ukraine, d'autres vont s'enchaîner jusqu'à amener la dernière guerre pour que Satan instaure son quartier général. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en contrepartie, l'Éternel aussi va instaurer son quartier général dans ce même temps, chers amis. Ok? Alors, événement des derniers jours, on nous dit, dans le chapitre 2, au numéro 39, parmi les signes annonçant la destruction de Jérusalem, le Christ avait déclaré « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens », selon Matthieu 24, verset 11. De faux prophètes se sont élevés, trompant les gens et conduisant de nombreuses âmes dans un désert spirituel. Des magiciens et des sorcières qui prétendaient détenir un pouvoir miraculeux ont conduit de nombreuses personnes dans la solitude des montagnes. Alors tout ceci concernait la destruction de Jérusalem. Il y a des faux prophètes, des gens qui interprétaient les choses à leur manière. Mais le texte termine et nous dit « Mais cette prophétie a été prononcée également pour les derniers jours. » C'est-à-dire qu'il y aura des faux prophètes, qu'il y aura des sorciers, des magiciens, des sorcières qui vont annoncer beaucoup de choses, qui vont amener les âmes dans un désert spirituel. Et le texte termine et nous dit « Ce signe nous est proposé comme annonçant le second avènement de Jésus-Christ. » À travers ce texte, il y a plusieurs points à relever. Selon Zacharie 14, nous savons que toutes les nations seront rassemblées devant Jérusalem pour l'attaquer. Ça, c'est une chose évidente. Mais il y a d'autres points qui sont importants à relever, c'est-à-dire que juste avant cela, plusieurs prophètes s'élèveront pour séduire beaucoup de personnes, beaucoup de gens.
Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, à travers toutes sortes de théories, toutes sortes de choses, qui nous montrent que ces événements sont sur le point d'arriver. Et le texte nous dit que cette prophétie a été annoncée également pour les derniers jours. Et comme nous sommes en train de montrer que les derniers jours correspondent au temps où nous vivons, chers amis. Ce sont des événements qui doivent précéder le retour de Jésus. Donc, il nous faut être très attentifs à ce que la Bible nous dit et savoir où nous en sommes par rapport à notre condition, par rapport à notre préparation. Nous poursuivons. Avec Dieu chaque jour, à la date du 27 février, le texte nous dit « Nous vivons les derniers jours de l'histoire du monde, à une époque où l'Éternel peut nous accorder de grandes choses. » Donc, tous ces textes confirment, chers amis, que nous vivons les derniers jours. Nous entendons parler de récession, nous entendons parler d'inflation, nous entendons parler de pénurie, nous entendons parler de toutes sortes de choses qui vont affecter la terre. Ok? Ceci prouve effectivement que nous vivons les derniers jours. Et pour poursuivre concernant justement cette notion de dernier jour, Ésaïe 2 nous dit, au verset 2, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de peuples viendront et diront, venez montons à la maison du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous instruira ce chemin, nous marcherons dans ces sentiers. Pourquoi? Car la loi sortira de Sion et la parole du Seigneur de Jérusalem. Ce sont des textes avec lesquels vous êtes familiers maintenant. À travers les études que nous faisons, vous commencez à vous habituer avec ces textes. Et le texte nous confirme effectivement que dans les derniers jours, la loi sortira de Jérusalem. Donc, quand nous analysons cela, nous savons effectivement, nous comprenons bien qu'il y aura un quartier général qui appartiendra à l'Éternel, à Jérusalem, et qu'en contrepartie, l'ennemi aussi voudrait implanter son quartier général à Jérusalem pour inonder la terre du vin de l'abomination de Babylone. Mais l'Éternel nous a promis que la terre appartiendra à son peuple, chers amis, à ceux qui marchent selon sa volonté. Ok? Et Osée 3 nous dit, versets 4 et 5, car les enfants d'Israël demeureront beaucoup de jours sans roi et sans prince, sans sacrifice, sans statut, sans évote et sans téraphim. Et après cela, verset 5, les enfants d'Israël reviendront et rechercheront le Seigneur leur Dieu et David leur roi et craindront le Seigneur et sa bonté. À quel moment, chers amis? Au dernier jour. Ok? Alors vous voyez que le prophète Ésaïe parle des derniers jours, le prophète Daniel parle des derniers jours, le prophète Osée parle des derniers jours, le prophète Michée parle des derniers jours, Paul parle des derniers jours, que la maison de l'Éternel sera établie au dernier jour, c'est-à-dire dans la période de temps où nous vivons. Ok, chers amis? Dans la période de temps où nous vivons. Et Jérémie confirme encore les choses, nous dit, Jérémie 30, versets 22 et 24, nous dit, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Voici le tourbillon du Seigneur sort avec fureur, un continuel tourbillon, il tombera avec douleur sur la tête des méchants. Ça représente la destruction des méchants. Et le verset 24 nous dit, l'ardent courroux du Seigneur ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les desseins de son cœur. Vous comprendrez ceci dans les derniers jours. Chers amis, nous sommes arrivés aux derniers jours et il est de notre devoir de comprendre les prophéties, de comprendre ce qui arrivera. Et l'Éternel nous dit que nous comprendrons dans les derniers jours comment la restauration se fera, comment les choses se mettront en place. Pour continuer, nous allons dans Nombre cette fois-ci. Et rappelez-vous que selon l'histoire, Balaam avait été appelé par Balak pour maudire les Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Balaam n'a pas pu maudire Israël. Et malgré tout ce que Balak a fait pour que Balaam maudisse Israël, Balaam dit à Balak, mais je ne pourrai dire que ce que le Seigneur m'a dit. Je ne pourrai pas dire autre chose que ce que le Seigneur m'a dit. Alors si j'ouvre ma bouche et que tu m'entends parler, c'est le Seigneur qui aura parlé. Et au verset 14, Balaam dit à Balak, et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens donc
et je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple dans les derniers jours. Donc, l'Éternel est en train de dire, chers amis, que son peuple, le peuple d'Israël que Balak voulait détruire, voulait maudire à travers Balaam, ce peuple-là d'Israël, dans les derniers jours, fera quelque chose au peuple de Balak, c'est-à-dire au monde qui sera là en ce moment. Donc, nous devons comprendre que ces choses s'accompliront dans les derniers jours. Alors, nous avons apporté plusieurs textes. Il y a beaucoup d'autres textes, hein, chers amis, mais pour pouvoir bien faire la synthèse des choses, pour pouvoir ne pas trop vous bourrer le crâne, trop donner de textes, nous avons apporté la première notion qui est les derniers jours. Le royaume sera établi dans les derniers jours, autrement dit, dans la période de temps où nous vivons, parce que les choses deviennent difficiles, comme nous a dit Paul, nous commençons à entrer dans quelque chose qui sera pénible pour chacun de nous, pas seulement pour le peuple de Dieu, mais pour le monde entier. Alors, il est à noter que, avant justement que ce jour ne vienne, il y a quelque chose qui doit se passer. Avant que le royaume soit établi, il y a quelque chose qui doit se passer. Et c'est pour comprendre ce qui doit se passer, je vous invite justement à aller avec moi dans Matthieu 17, verset 10 à 11. Matthieu 17, 10 à 11 nous dit, et ses disciples l'interrogèrent en disant, pourquoi les scribes et les pharisiens disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne d'abord? Et Jésus répondit et leur dit, il est vrai qu'Élie viendra d'abord et rétablira toutes choses. Donc, l'Éternel est en train de dire, effectivement, que Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Mais de quel Élie il s'agit, chers amis? Nous allons toucher cela dans notre étude. Nous allons apporter tous les détails concernant Élie. Nous l'avons promis et nous tenons à notre parole. Mais il est important que Jean-Baptiste a été considéré comme Élie à son époque. Ok? Pourquoi? Parce qu'il a annoncé la venue de Jésus. Il est à noter particulièrement que lorsque la Bible nous parle de la venue d'Élie, que quelqu'un doit venir comme Élie, d'accord? Il s'agit d'une œuvre de la plus haute importance. Élie vient pour mettre de l'ordre au sein du peuple de Dieu. Élie doit venir pour restaurer toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire restaurer toutes choses? Cela veut dire que Élie doit venir pour rétablir la vérité, pour restaurer la vérité, pour détruire, pour enlever le mensonge, pour enlever les faux prophètes, comme il l'a fait à son époque. Et de même que Jean-Baptiste est venu pour mettre de l'ordre au sein du peuple, pour mettre de côté les faux prophètes juifs qui étaient là à cette époque, Élie qui doit venir pour restaurer toutes choses doit le faire avant la restauration de toutes choses. Il doit venir pour mettre de l'ordre au sein du peuple de Dieu. Il doit venir pour rétablir la vérité afin que les prophètes de Baal soient exterminés. Donc, quand la parole de Dieu nous parle que Élie nous dit qu'Élie doit venir, effectivement, Élie doit venir avant toute chose, avant que le royaume s'établisse. Ok? Il faut qu'Élie vienne d'abord. Alors nous voyons que la prophétie concernant Élie a trois applications. La première avec Élie, le Tishbite, la deuxième application avec Jean-Baptiste, et la troisième application avec l'Élie qui doit venir pour rétablir toutes choses juste avant la venue de Jésus. Alors soyez patients, nous apporterons les éléments, comme je vous ai dit, concernant Élie. Alors, Acte 3 nous dit, pour cela, pour que lorsqu'Élie doit venir, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va faire les choses? Acte 3 nous donne un élément de réponse et nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Pourquoi? Parce que les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Et au verset 20, il dit, et il enverra Jésus-Christ qui vous a été prêché. Donc, avant la venue de Jésus, selon le verset 19, nous devons nous repentir, nous devons nous convertir à travers le message d'Élie pour que lorsque le rafraîchissement viendra, lorsque le Seigneur viendra, nous soyons trouvés sans péché, que nous soyons convertis. Et le verset 21 nous dit, lequel doit recevoir jusqu'au temps de restitution de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis le commencement du monde. Donc, Jésus doit recevoir son royaume. Les choses doivent être restituées à Jésus après qu'Élie soit venu, chers amis.
Ok, puisque Élie doit rétablir toutes choses. Et lorsque toutes choses seront rétablies, Jésus-Christ pourra diriger son royaume parce que la parole doit s'accomplir. Cela nous amène effectivement à considérer le temps de la restauration. Le temps où la restauration se fera. Et comme je vous ai dit, Matthieu nous a parlé d'Élie qui doit venir, mais non seulement Matthieu nous a parlé de ça, mais Malachie aussi nous dit, voici j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudainement à son temple, c'est-à-dire le messager de l'alliance en qui vous prenez plaisir, voici il viendra, dit le Seigneur des armées. Donc, en d'autres termes, chers amis, selon ce que nous avons lu dans Matthieu, Malachie nous dit que l'Éternel, effectivement, va envoyer un messager afin qu'il prépare le chemin devant lui. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important, la prophétie doit s'accomplir à travers un message que Dieu enverra à travers le symbole d'Élie. Ok, chers amis? Donc, Malachie nous dit que le messager doit venir. Mais qui est ce messager? Malachie 4 nous dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Mais à quel moment, chers amis, précisément? Avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur. Vous avez compris, chers amis? Élie doit venir avant quoi? Le grand et redoutable jour du Seigneur. Et nous savons que le grand jour et redoutable du Seigneur est sa colère dans son temple. Ok, puisque c'est ce que Malachie nous a dit. Malachie 3 nous a dit, un messager doit venir pour préparer le chemin parce que l'Éternel viendra soudainement dans son temple. Il viendra soudainement dans son temple pour faire quoi? Pour purifier, pour enlever les idoles, pour enlever les faux prophètes, pour enlever les prophètes de Baal. Vous m'avez compris, chers amis? Donc, l'Éternel met les choses en place, nous avertit à travers ses prophètes qu'il y a un temps où la restauration, qu'il y a un temps qui précède la restauration. Et ce temps, c'est le temps où Élie doit venir restituer toutes choses. D'accord? Alors, vous comprenez bien que le royaume ne peut pas s'établir avant qu'Élie ne vienne. En d'autres termes, le royaume doit s'établir après la venue d'Élie. Ok? Après la venue d'Élie. Étant donné que la restauration doit être faite, et logiquement parlant, chers amis, Jésus ne peut pas revenir alors que les prophètes de Baal sont encore au sein de la communauté. Non, vous comprenez bien que la restauration, que la séparation, que Élie sera obligé de venir avant que Jésus ne revienne. Ça coule de source, chers amis. Jésus ne peut pas revenir et trouver en son sein des bons et des mauvais, des gens qui pratiquent la magie, la sorcellerie, l'abomination, et une autre partie qui considère Jésus, qui observe correctement les commandements. Ok, chers amis? Selon Luc 21, versets 20 à 24, l'Éternel parle de Jérusalem qui sera environnée d'armées. Et John Hagee disait qu'il y aura effectivement un grand rassemblement à Jérusalem et les nations. Il disait que c'est la Russie qui va vouloir envahir Jérusalem, etc. Mais bibliquement parlant, nous savons que c'est pas la Russie seulement. C'est pas la Russie qui va envahir Jérusalem, c'est le roi du Nord qui envahira Jérusalem ainsi que tous ses acolytes. En fait, les nations seront en guerre, en d'autres termes, devant Jérusalem. C'est ce que nous devons comprendre. Et Luc 21, 23, malheur aux femmes enceintes et celles qui allaiteront ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et colère contre ce peuple. Vous avez compris, chers amis? Malheur aux femmes enceintes, il y aura une grande détresse. Et le verset 24 nous dit, et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et ils seront menés captifs dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par les gentils, jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Chers amis, ce passage a un double accomplissement. Ça s'est produit effectivement sous l'ère de Titus, lorsque Jérusalem a été attaquée. Mais à travers la parole de Dieu, à travers la prophétie biblique, nous savons que Jérusalem doit être encore le centre d'intérêt pour les nations de la terre. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, parce que Satan, le fait qu'il sache que l'Éternel doit instaurer son royaume dans ce lieu, va aussi mettre les nations en branle dans ce lieu-là pour que lui-même puisse instaurer son quartier général à Jérusalem. Ok, chers amis? Et c'est pour cette raison que Zacharie 14 nous dit, versets 1 à 2, comme nous avons toujours enseigné, « Voici le jour du Seigneur vient,
et ton butin sera partagé au milieu de toi, car j'assemblerai toutes les nations en bataille contre Jérusalem, chers amis. Et la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, et la moitié de la ville s'en ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Donc, vous voyez effectivement que toutes les nations doivent être assemblées à Jérusalem. Et Luc, comme j'ai dit, la prophétie de Luc a un double accomplissement, chers amis, puisque Zacharie 14 nous parle de toutes les nations qui seront assemblées à Jérusalem, tandis que à l'époque de Luc, à l'époque de Titus du moins, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on a dit, c'est Rome qui a attaqué Jérusalem, tandis que là, dans Zacharie 14, toutes les nations seront rassemblées devant Jérusalem pour l'attaquer. Donc, avant justement la restauration, avant que l'Éternel entre dans son règne, il doit y avoir un conflit pour que, à la fois, l'Éternel mette son royaume en place et à la fois, Satan imite l'Éternel pour mettre aussi son quartier général dans ce lieu-là pour diriger le monde, chers amis. Parce que Satan est convaincu que c'est là que les choses vont se terminer, comme nous l'a dit ce présentateur que dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et Zacharie 14, 11 nous dit: on y demeurera et il n'y aura plus de complète destruction, mais Jérusalem sera habitée en sécurité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Éternel mettra de l'ordre, à partir du moment où la restauration sera faite, à partir du moment où Élie aura restauré toutes choses et que les prophètes de Baal seront éliminés par l'action de Dieu, qu'est-ce qui se fera? On y demeurera parce que l'Éternel prendra les choses en main. Pourquoi? Et c'est lui qui devra remporter la victoire parce que c'est lui l'Éternel, chers amis. Satan voudra instaurer son quartier général là, mais l'Éternel a dit non. Le quartier général, c'est moi, le Dieu. C'est moi, Dieu. Satan, tu imites, mais tu peux pas accomplir les choses comme je veux. Tu vas faire des imitations. Tu vas tromper le peuple pour le faire croire que c'est toi qui vas faire les choses. Mais c'est moi qui vais prendre les choses en main. L'Éternel est en train de dire qu'on y demeurera et il n'y aura plus de complète destruction, parce que Jérusalem sera habitée en sécurité. Aujourd'hui, chers amis, Jérusalem n'est pas en sécurité. Il y a toujours un conflit entre Israël et Palestiniens. Israéliens et Palestiniens. Il y a toujours un conflit entre Iran et Palestine. Il y a toujours un conflit, chers amis. Donc, l'Éternel nous dit qu'il y a un moment où, justement, où Jérusalem sera habitée en sécurité. À quel moment? Lorsqu'il prendra les choses en main, lorsque la restauration se fera. Alors, il y a plein d'autres textes que vous pourriez lire, chers amis. Alors, nous avons vu que le quartier général doit s'établir dans les derniers jours. Et qu'avant que le quartier général, que le royaume soit établi, Élie doit venir pour restaurer toutes choses afin qu'il y ait une séparation entre les prophètes de Baal et le peuple de Dieu. Toutes ces choses doivent prendre place avant que l'Éternel rétablisse son royaume, avant que Daniel 2 s'accomplisse. Cela voudrait dire que à l'époque où nous vivons, le message d'Élie doit être proclamé afin qu'il y ait une séparation. Et l'Éternel viendra confirmer cette séparation en exterminant au sein de sa communauté, littéralement, tous ceux qui ont adoré les faux prophètes, qui ont fait leur propre volonté. D'accord, chers amis? Donc, le quartier général aussi, comme nous avons dit, sera établi après la dernière guerre mondiale. Ok, alors, premier élément, dans les derniers jours. Deuxième élément, Élie doit venir pour établir toutes choses. Troisième élément, le quartier général où le royaume sera établi après la dernière guerre mondiale. Ok, chers amis? Prenez en considération ces trois éléments-là. Ensuite, qu'est-ce qui se fera? Dans quel lieu sera établi? Vous le savez, hein? Mais nous apportons les textes, chers amis, puisque vous avez compris ce que nous disons. Zacharie 2 nous dit: et le Seigneur héritera Juda pour sa portion en la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Donc, l'Éternel choisira effectivement ce lieu-là, Jérusalem, parce que c'est là qu'il avait promis à Abraham, à Isaac, de prendre possession. C'est là qu'il reviendra, mais c'est là aussi avant qu'il rétablira son royaume pour être le quartier général dans lequel il préparera les 144 000 pour aller dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Et non seulement ça, pour que ce quartier général soit un lieu de refuge
pour la grande foule lorsqu'ils sortiront de Babylone. Vous me comprenez, chers amis? Parce que s'il y a un appel qui est proclamé, sortez de Babylone, c'est pour les emmener en quelque part où il n'y a pas l'abomination, où la corruption ne règne pas, un endroit où Babylone ne règne pas. Ok, chers amis? Donc, il y a un lieu et l'Éternel choisira encore Jérusalem. C'est dans Jérusalem, à Jérusalem, que la prophétie des derniers temps se réalisera pour le peuple de Dieu. Ézéchiel 36, 24 à 28 nous dit ceci, « Car je vous prendrai d'entre les païens et je vous rassemblerai de tous les pays, et vous ramènerai dans votre terre. » Chers amis, notre terre, c'est où? La Canaan. Pas la Canaan céleste avant. D'abord la Canaan, le lieu que l'Éternel a promis, d'abord sur la terre, et ensuite nous irons dans le ciel. Ok? Et le texte, le verset 28 nous dit, « Et vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos pères. » Nos pères ont habité où est-ce? Au ciel, chers amis, Canaan céleste? Non, nos pères ont habité Canaan terrestre. D'accord, l'Éternel nous dit, vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Chers amis, si cela s'est réalisé pour les Israël d'antan, ils sont entrés avec Josué, c'est-à-dire tous les jeunes sont entrés en Canaan, et bien qu'ils ne l'ont pas possédé éternellement, parce que ils ont déshonoré l'Éternel les a chassés, etc. Mais l'Éternel nous dit qu'il nous ramènera dans ce pays-là. Le pays où sont entrés nos pères, le pays qu'il a donné à nos pères. Et il nous dit, et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Chers amis, avant de monter au ciel, nous devrions rester un moment sur la terre pour proclamer le dernier message, pour que l'Éternel nous prépare à proclamer le dernier message, pour que l'Éternel protège son peuple lors des fléaux, et pour que l'Éternel nous avertisse du jour et l'heure de la venue de Jésus, chers amis. Vous comprenez bien que nous ne resterons pas là, et puis nous attendons simplement le retour de Jésus, nous montons directement au ciel. Non, chers amis, il y a des événements qui doivent se produire, il y a des choses qui doivent se passer, et si la loi du dimanche doit être étendue sur toute la terre, chers amis, vous comprenez qu'en contrepartie, l'Éternel ne peut pas rester les bras croisés. Il aura un peuple qui avertira le monde que ce que Babylone veut faire ne peut pas, il ne faut pas adhérer en fait. Vous me suivez, chers amis? Alors comprenez bien que avant de monter au ciel, faire 1000 ans, il y a des choses qui doivent se passer sur la terre, particulièrement à Jérusalem, chers amis, particulièrement à Jérusalem. Et le verset 33 d'Ézéchiel 36 nous dit, « Ainsi dit le Seigneur Dieu, au jour où je vous aurai nettoyé de toutes vos iniquités, je vous ferai demeurer dans vos villes et les régions désertes seront bâties. » Au jour, quoi, chers amis, où l'Éternel nous aura nettoyés. Au jour où la séparation sera faite entre les vrais et les faux adorateurs. L'Éternel aura nettoyé les ordures qui seront dans son église avant. Vous trouverez cette citation dans Témoignage pour les pasteurs, où l'Éternel dit qu'il va nettoyer les ordures, chers amis. C'est pas moi qui l'ai employé, c'est la parole inspirée qui le dit. Et le verset 34 nous dit, « Et la terre ravagée sera labourée, tandis qu'elle était ravagée aux yeux de tous les passants. » Verset 35, « Et ils diront, cette terre qui était ravagée est devenue comme le jardin d'Éden, et ces villes désertes ravagées et ruinées sont fortifiées et habitées. Et les païens qui seront demeurés autour de vous sauront que moi, le Seigneur, j'ai rebâti les lieux détruits et planté ce qui était ravagé. Moi, le Seigneur, j'ai parlé et le ferai. » Donc, l'Éternel nous dit que lorsqu'il nous aura nettoyés, chers amis, si l'Éternel nous nettoie, nous ne pouvons pas nous ressalir parce que c'est l'Éternel qui nous nettoie. D'accord? Alors cela voudrait dire que lorsque nous serons nettoyés, en contrepartie, la terre sera labourée, mais l'Éternel dit que cette terre labourée-là, qui sera labourée, pourquoi? Parce que les nations feront la guerre dans ce lieu-là. L'Éternel va dire, une fois que j'aurai mis de Dieu ces nations-là qui se seront battues contre Jérusalem, je vais faire quoi? Je vais restaurer cette terre-là. Pourquoi il va le restaurer? Il va restaurer cette terre comme un jardin d'Éden. Pour qui? Pour son peuple, chers amis. Pour que son peuple puisse y demeurer pendant le moment où la marque de la bête sera proclamée, pendant le moment où les fléaux seront déversés. D'accord? Donc l'Éternel a prévu un plan, a prévu un lieu de refuge pour son peuple, et l'Éternel a dit, c'est moi qui ai parlé, chers amis. Si l'Éternel a parlé, sa parole s'accomplira, parce qu'il a dit, j'ai parlé et je le ferai. Chers amis, doutons-nous de Dieu, doutons-nous de la parole de Dieu. Si l'Éternel a dit qu'il va le faire, il va le faire. Il va restaurer toutes choses en son temps, dans les derniers jours, dans les temps où nous vivons. Jérémie 30, verset 3 nous dit,
Car voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ramènerai la captivité de mon peuple Israël et Juda, dit le Seigneur, et je les ferai retourner dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. En nous voyons encore que Jérémie est en conformité avec ce qu'Ézéchiel a dit. La Bible nous dit, d'après 2 ou 3 témoins, il y a plus que 2 en fait, qui ont parlé du rétablissement. Il y a plus que 2 prophètes qui ont dit que l'Éternel va nous faire retourner dans le pays qu'il a donné à nos pères et nous le posséderons, c'est-à-dire ceux qui seront conformes à la parole de l'Éternel. Chers amis, vous comprenez clairement que cette prophétie va s'accomplir pour le peuple de Dieu qui aura fait alliance avec lui, qui marchera, pour le peuple de Dieu qui marchera en conformité avec ce que tu as dit. Pas pour ce que John Hagee dit, c'est-à-dire les Juifs qui sont à Jérusalem là. En fait, John Hagee est en train de mélanger les choses, chers amis, et en fait, il est en train de prêcher un faux enseignement alors qu'il y a du bon dans ce qu'il a dit, mais il est en train de dire que la restauration se fera pour les Juifs, chers amis. Non, la restauration ne se fera pas pour les Juifs qui attendent la première venue de Jésus, mais pour tous ceux qui ont été christianisés, qui sont appelés des chrétiens, y compris les Juifs christianisés d'aujourd'hui. Mais nous ne devons pas comprendre que la prophétie se réalisera pour les gens qui sont là, qui se disent attendre la première venue de Jésus toujours, alors que Jésus est déjà venu, il est mort sur la croix. Vous me comprenez, chers amis? Vous suivez ce que je veux dire? Ok, très bien. Nous poursuivons, chers amis. Alors, pour confirmer encore, vous pourrez lire Ézéchiel 37, chers amis. Vous pouvez lire Ézéchiel 37, versets 21 à 24, 21 à 25, pour confirmer encore que c'est bel et bien le pays que l'Éternel a promis qu'il va donner, le pays dont nos pères ont habité, qu'il va nous donner. Et on va aller quand même dans Zacharie chapitre 8, versets 20 à 22. Zacharie 8, 20 à 22 nous dit, « Ainsi dit le Seigneur des armées, il arrivera encore que viendront des peuples et des habitants de beaucoup de villes. » Verset 21. « Et les habitants d'une ville iront alors disant, allons promptement prier devant le Seigneur et rechercher le Seigneur des armées. J'irai aussi. » Et le verset 22 nous dit, où les habitants d'une ville iront, des villes iront, où est-ce? Verset 22 nous dit, oui, beaucoup de peuples et de puissantes nations viendront chercher le Seigneur des armées, où est-ce? À Jérusalem, et prier devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'Éternel sera maître des lieux à Jérusalem. Le Seigneur sera là, et l'ennemi qui va faire tous les signes miraculeux pour imiter justement la restauration sera mis de côté. Et les nations verront que le faux système d'adoration qui est la Babylone, qui est là en train de proclamer un faux message, doit tomber, et ils seront en mesure justement de dire, montons, voilà, c'est là la vérité, c'est là que le quartier général se trouve, et non à Babylone. Nous devons tourner le dos à Babylone et aller en direction de Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem que se trouvera l'Éternel. Nous devons laisser Babylone, tourner le dos à Babylone, et c'est ce qui se fera bientôt, chers amis. Et Zacharie 12, versets 2 à 6, qui est aussi important, nous dit, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe de tremblement pour tous les peuples d'alentour, lors même qu'ils auront mis le siège contre Juda et contre Jérusalem. » Verset 6, « En ce jour-là, ou encore au dernier jour, je ferai des gouverneurs de Juda comme un foyer de feu parmi du bois, comme une torche de feu dans une gerbe, et ils dévoreront tous les peuples d'alentour à main droite et à main gauche, et Jérusalem sera encore habitée, à savoir où est-ce? À sa place, à Jérusalem, chers amis. Donc l'Éternel nous dit que son peuple demeurera encore une fois à Jérusalem, mais pour un laps de temps. Retenez bien que c'est pour un laps de temps, chers amis, jusqu'à ce que le temps de détresse passe et que les fléaux se terminent. Une fois que tout cela s'est accompli, l'Éternel pourra revenir parce qu'il aura préparé un peuple pour le rencontrer, chers amis. Les méchants seront exterminés et le peuple de Dieu sera triomphant, rayonnant. À ce moment-là, l'Éternel pourra revenir physiquement cette fois-ci, pour chercher son peuple, parce qu'il sera là, non pas physiquement au milieu de son peuple, mais à travers sa puissance, comme il était, comme cela s'est produit au temps de Moïse, au temps d'Israël, dans le désert. L'Éternel était conduisé par une colonne de nuit le jour, une colonne de feu la nuit. Alors vous comprenez bien que l'Éternel sera là, dans ce lieu, mais pas physiquement, mais spirituellement, pour manifester sa puissance
au sein de son peuple, et à la suite de cela, une fois que le temps de disgrâce passera, une fois que les fléaux seront terminés, il pourra revenir en puissance et en gloire, on le verra tel qu'il est, et à ce moment-là, nous pourrons monter faire 1000 ans de vacances avec lui, chers amis. Ok? Alors, pour terminer, il a noté, chers amis, que, comme je vous ai dit, le fait qu'Élie doit venir avant montre que les rebelles seront exterminés. Les faux prophètes seront exterminés. Et nous allons apporter justement les textes pour terminer, pour montrer effectivement que lorsque le quartier général de l'Éternel sera établi, lorsque le royaume de Dieu sera établi pour combattre le royaume de Babylone, il n'y aura pas de rebelles au sein du peuple de Dieu. Tous les rebelles seront exterminés. Et Joël 3 nous dit, versets 16 et 17, « Et le Seigneur rugira à ouest de Sion. » Où seront les 144 000, chers amis? Sur le mont Sion. Il fera entendre sa voix de Jérusalem. Et les cieux et la terre seront ébranlés. Mais le Seigneur sera l'espoir de son peuple et la puissance des enfants d'Israël. Verset 17. Et vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu qui demeurera en Sion, ma montagne sainte. Et Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Donc, l'Éternel est en train de nous confirmer dans Joël, chers amis, qu'il demeurera à Sion. Et lorsque l'Éternel demeure au milieu de son peuple, peut-il régner une abomination? Que s'est-il passé au temps de Corée, Dathan et Abiram, chers amis? L'Éternel a exterminé les pécheurs parce qu'il ne supportait pas qu'il y ait des pécheurs au sein du peuple. Il ne supportait pas que le peuple soit rebelle. À chaque fois que le peuple se rebellait, l'Éternel exterminait. Donc, l'Éternel, alors qu'il rétablira son royaume, ne pourra pas accepter que les étrangers passent par son royaume, que les étrangers demeurent dans son royaume. Il ne permettra pas que les inconvertis demeurent dans ce royaume. Il n'y aura que des saints dans ce royaume, chers amis. C'est-à-dire les bons fruits de la terre seront rassemblés dans leur grenier pour que l'Éternel puisse venir les chercher lorsqu'il reviendra. Et le verset 62, le chapitre 62, versets 4 et 12 nous dit ceci. Isaïe 62, 4 et 12 nous dit, « Tu ne seras plus nommé délaissé, et ta terre ne sera plus nommée dévastée, mais tu seras appelé Edziba et la terre Bela, car le Seigneur se délecte en toi, et ta terre sera mariée. » C'est-à-dire l'Éternel se mariera avec son peuple. L'Éternel entrera dans son règne à ce moment-là. Et le verset 12 nous dit, « Et on les appellera quoi? Le saint peuple, les rachetés du Seigneur, et tu seras appelé la recherchée, une ville non abandonnée. » Chers amis, le peuple qui sera dans Jérusalem à ce moment-là, le peuple qui sera dans le royaume restauré de Dieu, après qu'Élie soit passé, après que le message d'Élie soit proclamé, après que le peuple choisisse de servir Dieu totalement et que les Baals seront exterminés, ce peuple-là sera saint, chers amis. Ils seront appelés les rachetés, chers amis. Des rachetés, ce sont des gens qui se sont convertis, qui ont donné leur vie à Christ et que Christ a nettoyé, a purifié. D'accord? Et le peuple saint sera appelé la recherche, c'est-à-dire les nations de la terre rechercheront la ville parce qu'ils en ont assez des mensonges qui sont proclamés maintenant, que le gouvernement fait. Le gouvernement n'arrête pas de mentir, mais ils verront qu'il y a un endroit où il ne règne pas le mensonge, où la vérité est proclamée. Ils rechercheront ce royaume. Ils sauront effectivement qu'il y avait un Dieu, qu'il y a un Dieu qui existe en Israël et que ce Dieu sera au milieu de son peuple, chers amis. Et c'est pour cette raison que l'Éternel nous dit dans Ésaïe 52, verset 1, « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta puissance au Sion, revêt tes vêtements magnifiques au Jérusalem, la ville sainte, car désormais, chers amis, l'incirconcis et le souillé n'entreront plus chez toi. » Alléluia, amen. L'Éternel nous confirme que lorsque il mettra les choses en place, il n'y aura plus d'incirconcis. Il n'y aura plus de souillé qui sera dans ce territoire. C'est à ce moment-là qu'on verra que la séparation se fera entre les brebis et les boucs, chers amis. Vous comprenez bien que la séparation ne se fera pas au retour de Jésus. Matthieu 24 le dit, mais nous devons aller beaucoup plus loin, en profondeur, pour comprendre ce que Matthieu veut nous dire. Lorsque nous dit que lorsque le Fils de l'homme viendra, il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche, chers amis. La parole, il y a suffisamment de textes qui nous dit que les brebis seront déjà séparées des justes
avant que Jésus ne revienne. Et cela se fera lorsque l'Éternel rétablira son royaume, lorsqu'il mettra en place les choses pour sauver l'humanité, parce que l'humanité doit être sauvée. Pourquoi? Comme on a dit, comme la parole nous dit, il y aura la marque de la bête qui sera proclamée. Et comme la marque de la bête sera proclamée, il faut que le peuple se rassemble. Il faut que le peuple de Dieu soit rassemblé en un seul lieu. Que le peuple de Dieu se réunisse ou comprenne qu'il y a un Dieu aujourd'hui qui veut le sauver. Qu'il y a un Dieu qui est prêt à les enlever de ce système, chers amis. Alors il est important pour nous de comprendre ces événements, chers amis, avant que cela n'arrive, puisque cette prophétie est tout près de se réaliser, il nous faut connaître les temps et les moments. Il nous faut connaître quand, comment et où cela se fera. Et l'Éternel nous donne les événements, les évidences dans sa parole, chers amis. Même Naoum 1 nous dit, verset 15, « Voici sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix au Judas, célèbre tes fêtes solennelles, accomplis tes vœux. Pourquoi? Car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement retranché, chers amis. Comprenez-vous vraiment que l'Éternel fera ce travail-là à travers le message d'Élie, à travers le message qu'Élie proclamera pour restaurer toutes choses, chers amis? L'Éternel doit restaurer son peuple à travers sa vérité, à travers la vérité. Éphésiens 5, 27 nous dit, afin qu'il puisse la présenter à lui-même. Une église comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. Chers amis, à quel moment cela doit se faire? Cela doit se faire avant que Jésus ne revienne. L'église doit se présenter à lui comme étant une église glorieuse sans tache, chers amis. Alors cela voudrait dire que ce n'est pas lorsqu'il reviendra qu'il enlèvera la souillure, qu'il enlèvera la tache, mais cela doit se faire avant parce que le peuple doit se présenter à lui comme une église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, tout le nettoyage, toute la séparation, tous les méchants seront exterminés du sein de la communauté premièrement, et ensuite les justes dans le monde seront enlevés d'entre les méchants pour être emmenés en sécurité afin d'être présentés devant Dieu comme une église glorieuse. Ils formeront à ce moment-là, les deux groupes d'individus formeront une église glorieuse, une église belle, pure, sans tache, ni rien de semblable, chers amis. Pour approcher vers la fin, chers amis, témoignage pour les pasteurs au chapitre 15 à la page 213 en français, 422 en anglais, nous dit « Qui sont les sujets du royaume de Dieu? Tous ceux qui font sa volonté. Ils ont la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Les membres du royaume du Christ sont les fils de Dieu, partenaires de sa grande entreprise. Les élus de Dieu sont une génération élue, un peuple particulier, une nation sainte, pour faire connaître les louanges de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ils sont le sel de la terre, la lumière du monde. Ils sont des pierres vivantes, un sacerdoce royal. Ils sont en partenariat avec Jésus-Christ. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Donc, chers amis, à travers ce texte, nous comprenons plus clairement que ceux qui suivent l'agneau partout où il va sont partenaires de Christ dans sa grande entreprise. Dans l'entreprise du Christ, il ne veut pas de bandits. Dans l'entreprise du Christ, il ne veut pas de menteurs. Il ne veut pas de voleurs. Il ne veut pas de faux prophètes dans son entreprise. Il veut des gens qui soient honnêtes, chers amis. Et si nous ne sommes pas honnêtes dans l'entreprise du Christ, il nous licenciera. Il nous mettra dehors. Il nous rejettera. Parce que nous sommes des gens malhonnêtes, chers amis. Donc, si nous voulons faire partie de l'entreprise, de la grande entreprise du Christ, vous devez comprendre que nous devons être la lumière du monde. Nous devons être des pierres vivantes. Nous devons être un sacerdoce royal. Dans notre cœur ne doit pas régner la méchanceté, la médisance. Vous comprenez plus clairement, chers amis, que si nous sommes partenaires du Christ, nous sommes en conformité avec Christ, chers amis. Et si nous sommes en conformité avec Christ, nous devons suivre l'agneau partout où il va. Et lorsque nous suivons l'agneau partout où il va, chers amis, nous finissons par ressembler à l'agneau parce que nous le suivons partout où il va. Le proverbe nous dit, dites-moi qui vous fréquentez, je vous dirai qui vous êtes. Si nous fréquentons Christ régulièrement, chers amis, laissez-moi vous dire que nous ressemblerons à Christ. Nous ressemblerons à Christ et pas à l'ennemi. Nous ressemblerons à Christ et non pas aux faux prophètes, chers amis. Et l'Éternel nous dit
qu'à ce moment-là, lorsque nous ressemblerons à Christ, l'Église sera revêtue de l'armure de Christ. L'Église sera belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous la bannière. Elle s'avance dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Vous comprenez que pour aller dans le monde, chers amis, en vainqueur et pour vaincre, pour aller combattre la marque de la bête, pour aller combattre le système, il faut justement que nous soyons partenaires avec Christ, que nous soyons engagés, que nous soyons des gens honnêtes dans l'entreprise du Seigneur, afin qu'il nous conserve notre place, pour que lorsque le moment viendra où il nous enverra en mission pour amener justement des âmes à lui, nous soyons revêtus comme la lune, belle comme la lune, soyons revêtus comme le soleil. Vous avez déjà regardé le soleil en face, chers amis? Non. C'est-à-dire que lorsque le peuple de Dieu sera revêtu du soleil, pur comme le soleil, les méchants ne pourront pas le regarder, parce ils seront comme Dieu, ils seront comme l'ange de l'Éternel. La maison de David sera comme Dieu, elle sera une maison puissante. Le peuple de Dieu sera un peuple puissant, chers amis. Donc, pour terminer, chers amis, ces prophéties sont-elles conditionnelles? Et l'Éternel est-il capable d'accomplir ces prophéties, chers amis? L'Éternel nous dit dans Ézéchiel 36, 22, 24, « C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi dit le Seigneur Dieu, je ne le fais pas à cause de vous, ô maison d'Israël, mais à cause de mon Saint-Nom, lequel vous avez profané parmi les païens où vous êtes venus. » L'Éternel nous dit que ce n'est pas à cause de nous, parce que si c'est à cause de nous, l'Éternel ne va rien faire, parce que nous sommes trop méchants, trop rebelles. L'Éternel nous dit non, c'est parce que vous avez profané mon Saint-Nom, parce que le monde a dit Dieu n'existe pas. Vous avez tellement déshonoré mon nom que le monde est arrivé à dire que je n'existe pas. Le monde est arrivé à une abomination totale où il faut n'importe quoi parce qu'ils se disent nous sommes autonomes, nous avons la puissance en dehors de nous, le yin et le yang, nous sommes suffisamment forts pour nous débrouiller nous-mêmes. Mais l'Éternel a dit, c'est à cause de ça, c'est à cause de mon nom que vous avez profané, que je le fais, pas pour vous. D'accord? Mais à cause de mon Saint-Nom, lequel vous avez profané parmi les païens où vous êtes venus. Et verset 23 nous dit, et je sanctifierai mon grand nom, lequel a été profané parmi les païens, lequel vous avez profané au milieu d'elle. Et les païens sauront que je suis le Seigneur. Amen, alléluia, dit le Seigneur Dieu. Quand je serai sanctifié en vous devant leurs yeux. C'est-à-dire que l'Éternel doit nous restaurer d'abord. On doit sanctifier le nom. L'Éternel doit être sanctifié en nous d'abord pour que lorsque le monde nous voit, le monde réclame, le monde dise voilà, effectivement il y avait un Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous avons pensé qu'il n'y avait pas de Dieu. Parce que les méchants du monde nous ont fait croire que nous sommes sortis d'une petite bête. Nous sommes sortis d'une petite graine. Nous sommes des petits microbes qui avons pris naissance, etc. Chers amis, l'Éternel va manifester sa puissance en son peuple pour honorer son Saint-Nom. Et lorsque le monde verra que Jésus sera manifesté au sein de son peuple, qu'est-ce qui va se faire? Les nations viendront. Et le verset 24 nous dit, « Car je vous prendrai d'entre les païens et je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai dans votre terre, chers amis. » L'Éternel encore nous dit qu'il ne fait pas les choses pour nous, à cause de nous, mais à cause de son Saint-Nom, et nous ramènera dans notre terre. Plaise à Dieu que nous fassions partie de ce peuple purifié. Plaise à Dieu que nous fassions partie de l'entreprise de Dieu, que nous ne soyons pas licenciés, que nous ne soyons pas mis dehors de l'entreprise, mais que nous soyons en dedans de cette entreprise afin de travailler pour faire croître l'entreprise de Dieu, pour faire fructifier l'entreprise de Dieu, afin que l'entreprise puisse s'agrandir et qu'il y ait d'autres ouvriers pour travailler dans l'entreprise. Parce que l'entreprise de Dieu a besoin d'ouvriers, chers amis. Puissions-nous comprendre que ces prophéties ne sont pas conditionnelles, que, comme certains le pensent. Chers amis, les choses s'accompliront littéralement. L'Éternel prendra les choses en main, comme il l'a promis, parce que nous arrivons dans les derniers temps. Les choses se réaliseront dans les temps de la fin, dans la période de temps où nous vivons, et nous commençons à vivre que le commencement de la fin, chers amis. Nous sommes arrivés pratiquement du moins à la fin de toutes choses. Et il nous faut comprendre que le temps ne va pas nous appartenir, ne va pas nous attendre, chers amis. Et le dernier texte que nous lirons se trouve dans Ézéchiel 36, verset 36, qui nous dit ceci. L'Éternel nous parle et nous dit, « Et les païens qui seront demeurés autour de vous sauront que moi, le Seigneur, j'ai rebâti les lieux détruits et planti ceux qui étaient ravagés. Moi, le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. » Chers amis, puisse l'Éternel nous aider à comprendre que lorsqu'il parle, sa parole se réalisera.
sa parole a un pouvoir et sa parole se réalisera certainement. Puissions-nous nous mettre du côté de Dieu dès maintenant, parce que les choses deviendront difficiles. Nous aurons besoin de beaucoup de foi, nous aurons besoin de beaucoup de discernement. Prions Dieu en ce sens, afin qu'il nous donne le discernement, parce que les choses seront tellement subtiles que si nous n'avons pas Christ de notre côté, nous risquons de tomber dans les travers, nous risquons de faire les mauvais choix et être licenciés dans l'entreprise du Seigneur. Plaise à Dieu que nous puissions lutter de toutes les forces qu'il nous donne à faire partie des 144 000. Seuls les 54 000 seront envoyés dans le monde pour accomplir la dernière mission de sauver l'humanité. Chers amis, que l'Éternel nous conduise et qu'il nous garde et qu'il nous comprenne que bientôt, très bientôt, son royaume sera établi, non pas après les 1000 ans, mais dans le temps de ses rois, dans l'époque où nous vivons. L'Éternel a parlé et il le fera. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Jésus t'aime, il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais, ni demain, ni après-demain. Jésus t'aime, il ne te délaissera jamais. Il ne te délaissera jamais, ni demain, ni après-demain. Sous ses ailes grandes ouvertes, à l'ombre de son grand amour, ton refuge, le seul juge de ton âme, veille sur toi. Comme une pluie venue des ruisseaux, il arrose ta verdure. Il connaît tout ce dont tu as besoin. Jésus t'aime, il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais, ni demain, ni après-demain. Jésus t'aime, il ne te délaissera jamais. Il ne te délaissera jamais, ni demain, ni après-demain, éternellement. Au fond des combats, des persécutions, lève tes mains et loue le Seigneur. Il n'y a point de victoire sans combat, ça tu le sais. Perds pas courage, Jésus est là. Vas-y, dis-lui tous tes soucis. Il connaît tout ce dont tu as besoin.